Ce mardi 10 novembre 2020, Éric Cantona est de retour sur France 3 avec un épisode inédit du Voyageur, le voleur de nuit. Dans cette production, l'ancien footballeur incarne Thomas Bareski, un ex-officier s'intéressant à des dossiers non élucidés afin d'aider à retrouver les coupables. La série revient après plus d'un an d'absence. Le mardi 28 mai 2019, France 3 avait proposé l'épisode pilote du Voyageur. Cette première enquête avait réuni 4 613 000 Français, soit 23% du public. Un succès pour la chaîne publique qui lui a permis de gagner sa place sur la grille. Thomas Bareski à Noirmoutier dans l'inédit Le voleur de nuit diffusé ce 10 novembre en prime time. Thomas Bareski va être appelé près de Noirmoutier afin de résoudre une affaire en cours, la disparition de Marion 7 ans qui n'a pas laissé de traces depuis 1991. Aux côtés d'Éric Cantona, le casting est composé de Loubna Zabal et Myriam Boyer. Cette enquête sera suivie de la rediffusion du pilote à partir de 22h35. Capitaine Marlowe, reine des audiences. Capitaine Marlowe laisse ainsi sa place à l'enquêteur incarné par Éric Cantona. La série avec Corinne Massiero était à l'antenne depuis le 13 octobre dernier. Ce soir-là, le premier inédit, intitulé La Reine des Glaces, avait rassemblé 7 509 000 Français pour une part d'audience de 31,4%. L'épisode suivant avait réuni 2 863 000 téléspectateurs pour 23,7%. Un énorme succès. Il a fallu attendre le 27 octobre 2020 pour découvrir une nouvelle enquête inédite baptisée L'Arbre aux esclaves avec Virginie Ledoyen en guest star. 6,74 millions de personnes ont été au rendez-vous, soit 26,5% du public. Une dernière soirée composée de rediffusions avait pu compter sur près de 6 millions de téléspectateurs, 23,7%, le 3 novembre dernier. Sur l'ensemble des 4 semaines d'antenne, Capitaine Marlowe a toujours su hisser France 3 au rang de première chaîne nationale. Pour satisfaire le public, 2 épisodes inédits sont en production pour une diffusion prévue en 2021. Les 2 enquêtes en question ont déjà trouvé leur titre, Au nom du Fils et La Cité des âmes en peine. Il faudra donc encore un peu de patience pour les amateurs de la série qui cartonne auprès des 60 ans et plus avant de découvrir ces 2 intrigues.